Vous l'ignorez peut-être, Metz fut l'une des premières villes en France à mener une politique pour piétoniser son centre-ville. Et ça ne date pas d'hier. Et oui, et pour cause, c'était il y a tout juste 50 ans. À contre-courant des politiques menées dans les villes françaises à cette époque, Metz avait fait un choix audacieux, bannir l'automobile pour favoriser les espaces de vie, mais aussi de commerce. Un demi-siècle que la capitale mosellane joue donc à la carte de la piétonisation. On voit cela avec Valentin Piovesan, Bucket Baxi et notre service documentation. La rue en Bonne-Ruelle a 50 ans cette année. Elle relie la rue Serpenoise à celle des Clercs. Le 2 octobre 1973, elle devient la toute première rue piétonne de Metz. C'est une rue dans laquelle nous allons implanter du mobilier urbain, supprimer la chaussée, supprimer les trottoirs, mettre un dallage de telle manière que les piétons puissent en prendre possession intégralement et que ce soit leur rue. 11 ans auparavant, une première expérimentation avait déjà eu lieu, baptisée le piéton et roi. Les rues Serpenoise, Faber, Desclères, La Doucette et la place Saint-Jacques sont concernées. Le stationnement et la circulation en voiture y sont interdits. À l'époque, l'expérimentation laisse place à des avis mitigés. Ça m'enlève la liberté de circuler, c'est évident, puisque, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, les taxis ne sont pas autorisés à circuler dans le centre de la ville. Et ça m'apporte que des ennuis. J'ai une voiture, mais aujourd'hui je l'ai laissée au garage, parce que je trouve que c'est une très belle initiative à ces veilles de fête pour le commerce. Metz deviendra tout de même précurseur en matière de piétonisation. Jean-Marie Pelt est l'un des pionniers de l'écologie urbaine et fait partie de l'équipe municipale. Ce qu'on cherche surtout, c'est de trouver des ruptures de rythme et des ambiances différentes pour qu'il n'y ait pas cette monotonie qui a été si caractéristique de la ville il y a 10 ans, n'est-ce pas, avec les voitures et puis les grands ensembles. Aujourd'hui, on redécouvre la ville et on la redécouvre parce qu'on commence à marcher à pied. En voiture, on ne peut pas découvrir une ville. Une ville n'a pas été faite pour des voitures, surtout une ville médiévale comme ici. Un demi-siècle plus tard, les piétons sont toujours rois dans l'hypercentre. La ville de Metz qui continue sa piétonisation. Il y a peu, 2 rues sont devenues interdites aux véhicules et depuis cette semaine, la rue Serpenoise opère sa transformation de grande ampleur. Elle restera piétonne, bien sûr.